Soyez bénis en ce jour. Bienvenue à Vie Glorieuse. Moi, c'est Essena Mouti. Est-ce que tu sais que Dieu veut que ta vie soit distinguée? Dieu veut que notre vie soit distinguée dans tous les aspects de nos vies. Parce que quoi? Quand tu es distingué, tu as une particularité, tu es excellent, tu as un esprit créatif. Tu es créatif au fait. Donc ce matin, nous allons parler de quoi? Notre thème d'aujourd'hui, avoir un esprit créatif. Parce que quand tu as un esprit créatif, l'Éternel te donne une particularité, l'Éternel te rend excellent et l'Éternel rend ta vie distinguée en tout. Et en ce jour, tu vas prendre avec moi Exode 31, le verset 1. La Bible déclare: regarde, j'ai appelé par nom Bessalil, fils d'Uri, fils de Hu, de la tribu de Juda. Donc déjà de 1, l'Éternel a appelé Bessalil. Il a appelé. Et le deuxième point, la Bible dit quoi? Il a rempli de l'Esprit de Dieu. Donc en deuxième point, l'Éternel a rempli de l'Esprit de Dieu. Et en quoi encore? Il a rempli de sagesse, en intelligence et en connaissance pour toutes sortes d'ouvrages. Donc Bessalil était une personne Dieu avait mis en lui un esprit, disons, un don de la créativité, où il a mis en lui la sagesse, il a mis en lui l'intelligence, il a mis en lui la connaissance, et la Bible dit encore, et pour toutes sortes d'ouvrages. Donc ça veut dire que tout ce qui se trouve sur cette terre-là, l'Éternel avait mis ça seulement en lui. Et si l'Éternel a pu mettre ça en Bessalil, la Bible déclare que quoi? Il est le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. S'il l'a fait pour Bessalil, ce n'est pas pour nous qui ne peut pas le faire. Il peut le faire, à condition seulement qu'on lui demande. Il faut que tu lui donnes ta vie en tant que ton Seigneur et Sauveur personnel. C'est très important. Et la Bible dit dans le verset 4, il dit pour faire des inventions, pour travailler en or et en argent et en airain. L'Éternel a rempli Bessalil d'une connaissance au-delà même de la compréhension de tout homme. Et il a dit quoi dans le verset 5? Il dit pour tailler des pierres à enchâsser et pour tailler le bois afin d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Toutes sortes d'ouvrages. Donc l'Éternel a mis en Bessalil la connaissance, la sagesse, l'intelligence. Il a mis en lui, disons, la connaissance de telle sorte que quoi? Dans sa, disons, dans l'ère où il était, dans l'année où il était, au temps de Moïse, je veux dire, dans ce temps de Moïse-là, Dieu a rendu la vie de Bessalil une personne distinguée. Et Dieu l'a rendu une personne particulière, une personne excellente en tout. Et à la suite de cela, la Bible déclare quoi? Et voici, j'ai donné avec lui Orolia, fils d'Achisamac, de la tribu de Dan, et j'ai mis de la sagesse dans le cœur de tout homme intelligent, afin qu'il fasse tout ce que je t'ai commandé. Donc pour dire quoi? L'Éternel avait donné l'ordre à Moïse de construire le temple. Et la Bible dit quoi? Que l'Éternel, pour l'avancement, pour le plan de Moïse, l'Éternel a mis à côté de lui Bessalil. Et à la suite de Bessalil, la Bible déclare que l'Éternel a mis encore une personne à côté de Bessalil qui s'appelait Oholiab, qui était de la famille, qui était de la tribu de Dan. Donc Bessalil, lui, venait de la tribu de Juda.
Oholiab, lui, il venait de la tribu de Dan. Pour juste dire quoi? Que quand Dieu te donne un esprit créatif, ou bien quand Dieu te donne une mission sur cette terre, l'Éternel met toujours des personnes à côté de toi pour que tu puisses accomplir cette mission qui t'a donné sur cette terre. Donc il suffit seulement que quoi? Que tu viennes vers le Seigneur pour parler, pour lui dire que Seigneur, je viens au-devant de toi. De la même manière que tu as rempli la vie de Bessali. La Bible dit quoi dans le verset 1? Que je l'ai rempli de mon esprit. Donc le même esprit qui était en Bessali, ce même esprit-là est en nous au nom de Jésus-Christ. Donc il suffit seulement que tu sois là. Si tu n'as pas d'idée, ou bien tu n'as pas, par exemple, tu penses que tu n'as pas d'idée, mais tu penses que tu n'as pas d'idée, tu t'assois et tu rentres en toi-même, tu dis Seigneur, de la même manière que tu as donné l'esprit le Saint-Esprit à Bessalil, où tu as rempli l'Esprit Saint dans le cœur, dans les pensées de Bessalil, de telle sorte qu'il a pu avoir la sagesse, il a pu avoir l'intelligence, il a pu avoir la connaissance de pouvoir faire tout son ouvrage. Éternel, donne-moi cette même connaissance-là. Et tu verras, le Seigneur va te donner cette même connaissance afin que parmi ta ville, parmi ta famille, parmi ton quartier, parmi où tu te trouves, que ça soit dans le monde entier, donc tu seras une personne particulière et excellente au nom de Jésus-Christ. Donc le premier point, ce que tu dois retenir, c'est que l'Éternel t'a déjà choisi. Et en deuxième point, il t'a rempli de son Saint-Esprit. Le troisième point, il t'a donné la sagesse. Quatrième point, il t'a donné quoi? L'intelligence. Le cinquième point, quoi? Il t'a donné la connaissance. Et il a rempli. Le sixième point, il a rempli ta vie de toutes sortes d'ouvrages. Donc tu n'as pas droit à l'excuse parce que l'Éternel a rempli ta vie de tous ces 7 points. Et je prie au nom de Jésus-Christ que l'Éternel te rend excellent, que l'Éternel te rend particulier et que l'Éternel te rend distingué dans tous les aspects de ta vie, que ça soit dans ta famille, que ça soit dans ton quartier, que ça soit dans ton entreprise, que ça soit dans tous les aspects, en ville, dans le monde entier, que l'Éternel te rend distinct au nom de Jésus-Christ. Et si tu nous suis en ce jour et tu es une personne qui ne connaît pas le Seigneur en tant que son Seigneur sauveur personnel, j'aimerais te dire de choisir la bonne part. La bonne part, c'est Jésus-Christ de Nazareth, celui-là même qui est venu sur la croix pour tes péchés, celui-là même qui est venu, qui n'avait pas de péché mais qui s'est fait pécher pour toi. Celui-là même, c'est celui-là même que je te présente dans ce jour. Et tu vas incliner ta tête, tu vas dire Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Éternel, pardonne-moi et délivre-moi au nom de Jésus-Christ. Pardonne-moi de tous mes péchés. Éternel, je me confesse en ce jour. Honneur à toi, gloire à toi. Merci d'avoir envoyé ton Fils à la croix pour moi. Merci Éternel pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que tu es déjà devenu un nouveau-né et que le Seigneur t'écoute, le Seigneur rend ta vie distinguée au nom de Jésus-Christ et que aussi ta vie est devenue excellente. Là où tu penses que tu n'as pas un esprit créatif, j'aimerais te dire que l'Esprit Saint est avec toi et tu as déjà un esprit créatif. Et cet esprit créatif-là est à côté de toi. Il suffit seulement que tu ouvres ta bouche et que tu parles. La Bible déclare que quoi? Mon peuple périt par manque de connaissance. Et en ce jour, tu as reçu la connaissance. Il suffit seulement que tu ouvres ta bouche et le Seigneur fera de grandes choses avec toi parce que notre Dieu a mis des gisements en tout un chacun. Il a mis des trésors en tout un chacun. Il suffit seulement qu'on mette la paresse de côté, on mette la lourdeur de côté, on mette le sommeil de côté, on met la paresse de côté et on s'élève pour pouvoir braver certaines situations qui sont au devant de nous. Soyez bénis. C'était Vie Glorieuse avec Essena Moti. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter et d'inviter vos amis. Soyez bénis et à très bientôt. Bye bye.